80e session de l'Organisation des Nations Unies à New York, aux États-Unis d'Amérique. Félix Tshisekedi a été désigné vice-président de l'Assemblée générale 2025 avec comme tâche remplacer le président en cas d'empêchement et des présidés de réunions stratégiques. Une première pour l'Afrique centrale de bénéficier de cette belle opportunité historique. On en parle dans ces journaux. Il jette l'éponge après une saga parlementaire qui a mis tout le pays en haleine suite à une pétition initiée contre 5 membres de son bureau, dont lui-même. Contraint de cette situation, Vital Kamerhe craque et claque la porte de la présidence du bureau de la Chambre basse du Parlement ce lundi, juste avant l'examen par la plénière de la recevabilité de la pétition, les mettant en cause. Qu'est-ce qui va en advenir à son dossier de détournement? Nos envoyés spéciaux au Palais du Peuple nous en diront long dans cette édition. Voilà tout pour les sommaires, madame, monsieur, où que vous soyez. Bienvenue dans ce nouveau journal qui s'ouvre par cette nouvelle en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, aux États-Unis d'Amérique. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été désigné par ses pairs comme vice-président de la dite Assemblée générale avec comme tâche principale le remplacement immédiat du président des séances en cas d'empêchement ou d'absence, mais également de présider certaines rencontres pouvant réunir des commissions en atelier. Pour mémoire, Félix Tshisekedi est le premier chef d'État d'Afrique centrale à bénéficier de la confiance de ses homologues comme chef d'État pour la vice-présidence d'une Assemblée générale de l'ONU. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines interventions. Dans la même lancée, après son arrivée dimanche dernier à New York aux USA, le chef de l'État Félix Tshisekedi, lors de son intervention devant la tribune de ce lundi, devant l'Assemblée générale de l'ONU, il a porté haut le plaidoyer pour la reconnaissance du Génocide en réaffirmant son ancrage dans la Convention et la perception des crimes commis dans la partie est du pays. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait choisi par Moïse Makoro. La responsabilité de rompre le cycle déni, impunité, récidive. Parce que la prévention exige d'abord la nomination des crimes et la reconnaissance des victimes. Parce que la stabilité de toute une région dépend de la capacité à dire le vrai, à juger le criminel, à réparer l'irréparable et à garantir la non-répétition. À cet égard, nous réaffirmons notre ancrage dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 et dans l'ensemble des instruments pertinents du droit international. Notre démarche est conforme à ces principes. Elle vise la vérité, elle exige la justice et elle appelle à la réparation. Revenons à Kinshasa pour nous rendre à la Chambre basse du Parlement, comme je viens de le dire tantôt en titre, mais en bref et en images. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, vient de déposer sa démission ce lundi auprès de la conférence de présidents après des semaines agitées par des pétitions visant 5 membres de son bureau, dont lui-même. Cette démission s'avère être pour les analystes une manière d'échapper à la déconvenue qui subviendrait à l'issue de la plénière de ce lundi consacrée à l'examen de la recevabilité de pétitions initiées contre ce 5 membres de son bureau. L'élu de Bukavu est désormais un député national qui, dorénavant, va siéger dans la foulée comme tous les autres députés. Nous vous donnerons plus des précisions dans nos prochaines sessions d'information.